Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. J'ai sorti mon ordinateur, j'ai sorti mes notes, mon petit stylo. Je vais pouvoir t'expliquer pourquoi le Bitcoin il est tant cher, qui est-ce qui vont vers, qui en achète, et je vais t'expliquer quels sont les facteurs qui influent son prix. Allez, on y va, c'est parti. Alors, le premier facteur qui influe le prix du Bitcoin, c'est déjà la forte demande. La demande qui est de plus en plus élevée, et qui est-ce qui en demande? C'est de plus en plus d'institutionnels. À l'heure actuelle, nous avons des assurances, nous avons des compagnies comme MicroStrategy qui investissent des millions et des millions de dollars dans le Bitcoin. Il y a aussi des compagnies comme PayPal qui proposent des achats et de reventes Bitcoin et crypto-monnaies. Alors, pour suivre les news, pour suivre les personnalités qui en achètent, pour suivre les compagnies qui vont en acheter, n'hésitez pas à suivre l'actualité avec Journal du Coin, Crypto News, Crypto Toast, etc. Des sociétés qui vous permettent de suivre l'actualité en permanence. C'est important parce que là, on arrive dans un marché haussier, on est dans un marché haussier, et il va y avoir de plus en plus d'investisseurs qui vont arriver sur le marché. Ensuite, dites-vous aussi une chose, je réalise avec Crypto News des vidéos qui s'appellent les 5 actus de la semaine. Et dans ces vidéos, en fait, on décrit, bah voilà, il y a tant de personnes qui ont dit du mal du Bitcoin, ou tant de personnes qui en achètent, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir, je réalise les illustrations avec l'équipe de Crypto News. Donc je suis ravi de vous le faire partager, et je suis ravi de travailler aussi avec eux. Donc, deuxième facteur qui est aussi important, c'est le facteur de sa construction. Comment le Bitcoin a été créé et comment le Bitcoin fonctionne pour qu'il ait autant de valeur comme ça. Alors, donc j'ai pris mes notes, bien évidemment, je vous les montrerai là-bas, juste ici. Mais ce que je veux dire, c'est que là, j'ai un graphique en face de moi qui est très intéressant. Ce graphique, c'est un graphique stock flux. Ce graphique exprime en fait combien d'années il est nécessaire au rythme de la production actuelle du Bitcoin pour produire ce qui est déjà en stock. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi l'utilité de produire déjà ce qui est en stock? Ben, ça nous permet de visualiser en fait, en fonction de la production actuelle, combien de temps il nous faudrait pour extraire la quantité totale. Je prends un exemple. Sur l'or, la production actuelle de l'or est d'environ de 3260 tonnes. Ok. Et le stock actuel est d'environ 190 000 tonnes d'or. Et donc si on divise 190 000 tonnes d'or par la production actuelle qui est de 3260, nous avons 58. Et ces 58 veut dire que nous aurions besoin de 58 ans avec la production actuelle pour recréer, pour extraire la quantité d'or totale que nous avons dans le monde. Et maintenant, prenons le cas du Bitcoin. Donc, comme vous l'avez vu, 58 ans, c'est quand même énorme. Et donc, plus ce chiffre il sera élevé, plus la rareté sera élevée. Nous avons le Bitcoin. Le Bitcoin nous a actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, à 18 575 000 Bitcoins qui ont déjà été créés depuis sa création. Et à l'heure actuelle, en un an, nous avons 328 500 Bitcoins de produits. Alors, comment je suis arrivé à ce calcul? Ce calcul, il est très simple. Nous avons, à l'heure actuelle, en un bloc, toutes les 10 minutes, nous avons 6,25 Bitcoins créés. Donc, en une heure, nous avons 37,5 bitcoins créés. En une journée, donc on fait 37,5 fois 24, nous avons 900 bitcoins de créés en une journée. Et donc, en un an, fois 365 jours, nous avons 328 500 de bitcoins créés en un an. Donc, ce qui veut dire que on fait 18 575 000 bitcoins divisé par 328 500 bitcoins produits à l'heure actuelle, et nous avons 56 ans. Ce qui veut dire qu'il nous faudrait 56 ans au rythme de la production actuelle pour produire la quantité totale qui existe déjà. Nous sommes très proches de l'or, quand même. Et au prochain halving, parce que comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo sur qu'est-ce que le Bitcoin, au prochain halving, nous allons passer de 6,25 Bitcoin à 3,125 Bitcoin. Le halving, c'est ce qu'on appelle la division par moitié. Donc, on refait le calcul, mais avec 3,125.
Ce qui veut dire que si nous prenons la quantité totale qui existera, on peut calculer cette quantité totale qui existera après le prochain halving, et la quantité totale sera d'environ 19 800 000 bitcoins environ. Alors comment j'ai trouvé ce calcul? C'est très simple. J'ai fait le total à l'heure actuelle, 18,575 millions, plus la production actuelle, 328 500 bitcoins x 4, parce que les 328 000, c'est ce qu'on produit par an, donc on fait ça x 4, plus les 18 millions, et nous obtiendrons 19 889 000 bitcoins créés. Et donc ça sera la quantité qui existera dans 4 ans au prochain halving. 19 millions environ, 19 millions 800. Ok? Mais combien de bitcoin sera créé en un an à partir du prochain halving? Là, c'est très simple. On fait 3,125 fois 6, ce qui représente en une heure. Ce qui nous fait 18,75 bitcoins. Ensuite, en une journée, nous avons 450 bitcoins. Et ensuite, en un an, on fait 450 fois 365 jours. Nous obtiendrons 164 250 bitcoins créés en une année. Maintenant, reprenons notre quantité totale. 19 889 000 bitcoins divisé par 164 250 bitcoins, nous obtiendrons un ratio de 121 ans environ. Ce qui veut dire que nous aurons besoin de 121 ans au rythme de la production actuelle pour extraire et pour créer en fait la quantité totale que nous avons en bitcoin. Et comme vous avez pu le voir, ce ratio a augmenté par rapport au halving, par rapport à la création de bitcoin que nous avons à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, nous avons besoin de 56 ans et au prochain halving, nous aurons besoin de 121 ans environ. C'est qui est le ratio, il est énorme. Il sera plus élevé que l'exemple de l'or que je vous ai pris auparavant. Ce qui veut dire que son prix va aussi évoluer. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, nous sommes passés de 25 bitcoins à 12,5 bitcoins. Et quelques mois après, grosse montée de son prix. Et comme on a pu le calculer, nous sommes arrivés au prochain halving, il est arrivé au mois de mai dernier, 2020. Et donc là, nous sommes passés de 12,5 bitcoins à 6,25 bitcoins. Et là, le prix, à l'heure actuelle, est de 24 000 dollars américains. Donc, au prochain halving, donc celui de 2024, là, on va se stabiliser aux alentours des 100 000 dollars. Bien évidemment, il y aura des hausses et il y aura des baisses. Bien évidemment, ce qui nous montre, mais on ne peut pas vraiment prédire. Et donc, au prochain halving, en 2024, voilà son prix. Je vous laisse le regarder, ce qui est quand même énorme. Et donc, plus ce ratio stock actuel et production actuelle sera élevé, plus la rareté sera grande. Et donc, imaginez-vous, au dernier Bitcoin créé, en 2140, combien vaudra un Bitcoin si ça continue comme ça? Parce que les calculs qui ont été réalisés là, grâce à ce site, il s'est beaucoup, validé au cours des années précédentes. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et j'espère que cette vidéo t'aura fait comprendre que le Bitcoin, ce n'est pas réellement comme une action. Le Bitcoin est une monnaie considérée maintenant comme une réserve de valeur. Donc dites-vous une chose, que le Bitcoin est là pour rester, comme on peut le voir, et devenir de plus en plus rare, comme on peut le voir via les calculs que j'ai réalisés là, et vous retrouverez les calculs sur le site aussi. Donc voilà, je vous remercie énormément pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la partager, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires de cette vidéo. Partagez-le à toutes les personnes qui souhaiteraient s'informer, mais ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas comment le Bitcoin a été construit, etc. Partagez-leur mes vidéos, elles sont explicatives, etc. N'hésitez pas aussi à liker ou disliker cette vidéo, c'est votre vie, c'est votre choix. En tout cas, dites-vous une chose, faites votre propre recherche et faites votre propre avis sur le Bitcoin, mais avec le calcul que je vous ai montré là, ça c'est la réalité, en tout cas c'est comment le Bitcoin fonctionne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, et moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!